voulais quand même rappeler en préalable que sur le vote du budget voté ce matin et présenté par Pascal Bollot, ce sont près de 830 000 euros qui ont été votés pour près de 21 associations jeunesse et adolescentes ce matin, qui touchent à la fois aux questions de santé avec la Maison des adolescents, du logement des jeunes, de l'information jeunesse avec notamment le CRIJ, des questions de culture et de danse, d'associations aussi qui soutiennent la mobilité internationale des jeunes qui sont portées par mon collègue Alassane Guissé, de vie étudiante et de logement également qui sont portées par mon collègue Robin Salcroix, ou le soutien à l'engagement. Ce sont également près de 100 000 euros qui sont portés sous forme de bourse au projet, et je pense notamment au projet CLAP, dont on passe régulièrement en fin de conseil, et Pascal Bollot en général les passe en fin de conseil parce qu'on a des claps qui peuvent arriver juste avant le conseil et qui nous permet effectivement d'avoir cette souplesse de délibération, et nous avons déjà voté, en tout cas soutenu près de 8 projets récemment entre les jurys de décembre et janvier, qui concernaient à la fois des projets autour de spectacles, sur l'espace public portés par Sarah ou Axel aussi également sur la musique, des projets aussi de solidarité intergénérationnelle. Je pense à ma collègue Catherine Pio. Là, on est sur un débat autour des seniors. Et effectivement, la jeunesse n'est pas en reste aussi sur la question des seniors, avec notamment un projet de jardin partagé dans un EHPAD dans le quartier d'Hervalières-Zola, ou aussi des projets qui touchent à la transition écologique, notamment avec un projet d'entreprise sur la mise en place de bioseaux pour favoriser et le développement du tri de nos déchets. Si je reviens à notre délibération, elle concerne un projet qui démarre, enfin qui a été initié en 2014, qui est le projet d'investissement d'avenir, un projet qui réunit 4 villes, donc la ville de Nantes qui est chef de file, mais aussi les villes de Saint-Herblain, Orvaux et Rezé, mais aussi 7 associations jeunesse ainsi qu'un groupement d'intérêt public qui est la Maison des adolescents. Et là, il s'agit de vous présenter en fait un appel à projet commun qui s'appelle Bouge ta ville, et qui doit nous permettre effectivement de pouvoir récupérer les reversements en fait de nos collectivités partenaires pour un projet de 65 000 euros. Donc c'est un appel à projet pour inciter les jeunes à s'exprimer sur l'espace public. Donc 40 000 euros qui seront apportés par la ville de Nantes et 25 000 euros apportés par des villes partenaires. Il y a également un projet d'évaluation, parce que ce projet sur 5 ans qui concerne plus de 10 millions d'euros, évidemment, nécessite une évaluation rigoureuse, donc qui est assurée aujourd'hui par le cabinet phare. Nous serons d'ailleurs demain toute la journée en séminaire d'évaluation avec un certain nombre de partenaires. Donc cette évaluation est de l'ordre de 110 000 euros, et donc elle est assurée à 50% par l'ANRU, qui représente, je dirais, la partie du financement public État, 25% par la ville de Nantes et 25% par les autres villes. Nous avons également les subventions, donc ces premières répartitions de subventions pour les associations adolescentes et jeunesse, avec 2 associations en particulier qui sont l'association HB2 et l'association Make a Move, 2 associations, l'une sur l'ouest, l'une sur l'est. Pour HB2, il s'agit de 15 500 euros, qui partagent la passion du hip-hop et qui la font partager à nos adolescents dans nos différents quartiers nantais. Et puis, dans cette délibération, vous avez également une convention pluriannuelle pour 2 associations. Alors, l'Édit de Nantes, je pense que mon collègue Robin Salcroix aura l'occasion de développer le sujet tout à l'heure dans sa délibération. Donc, nous avons 2 partenaires majeurs sur le logement des jeunes qui sont l'Édit de Nantes et Adélis, mais également près de 316 000 euros pour l'association Léo Lagrange, qui porte 2 projets de pépinière jeunesse sur les quartiers nord et est. Et c'est l'occasion pour moi également de vous annoncer effectivement que nous avons lancé sur l'ouest, sur les quartiers Breil et d'Hervalières, une 3e pépinière jeunesse, une pépinière réseau, qui sera portée par la ville en partenariat avec 2 associations, Ping et Résilience, mais également avec des partenariats associatifs de l'association des 2 rives, Déclic, Fragile, Légion de la Lune, Motive Action et Graines d'Europe. Donc une pépinière qui s'adresse aux 16-30 ans et qui va permettre effectivement de combler effectivement une demande forte qui est exprimée dans un certain nombre de nos quartiers nantais pour offrir la capacité d'accompagner ces jeunes dans l'ensemble de leurs préoccupations de jeunes majeurs. Enfin, je voulais également répondre à la demande de notre opposition sur Nantarctique. Ce matin, vous avez évoqué la question du bilan écologique de Nantarctique. Il est vrai que je ne vais pas vous dire qu'une patinoire en plein air est un projet particulièrement exemplaire en matière écologique. Néanmoins, c'est une manifestation populaire
qui a mobilisé près de 32 500 personnes cet hiver, avec plus de 11 000 personnes supplémentaires, 11 000 entrées supplémentaires en 2018, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Je rappellerai qu'un certain nombre de Nantais n'ont pas la possibilité de partir en vacances, que la neige tombe rarement à Nantes, et qu'effectivement les joies de la glisse et les joies de la glace sont importants pour un certain nombre de familles nantaises, et qu'effectivement c'est un choix que nous assumons. Après, en matière de bilan écologique, de façon très pragmatique, effectivement, entre une patinoire de glace et une patinoire synthétique, nous avons fait les comparaisons, et effectivement, si le bilan énergétique est fort sur la patinage en glace, le synthétique nous pose un certain nombre de problèmes en termes de recyclage, puisqu'en fait les matériaux ne sont pas recyclables, et donc sur le bilan il a été choisi effectivement de travailler plutôt sur la glace, alors que sur la question de la partie luge, nous avons fait le choix de partir plutôt sur des pistes en luge en terrain plastique, enfin en panneaux plastiques, parce qu'effectivement ceux-ci sont recyclables. Donc effectivement c'est un mix énergétique, un choix pas toujours simple effectivement entre une manifestation populaire et évidemment les exigences écologiques qui nous animent. Je vous remercie.